Bonjour à tous, là je vais vous montrer un test de découpe à la graveuse laser dans du contreplaqué. Je ne sais pas comment on va m'entendre car je vais ouvrir la fenêtre et avec les bruits de voiture, je ne sais pas comment. Là j'ai récupéré un fichier de découpe sur le site de chez Laser. On a plein de dossiers, on peut récupérer ce qu'on veut. Donc là on va essayer de faire du découper dans du contreplaqué. J'ai jamais essayé. Donc là c'est mon test pour essayer. En plus j'ai un extracteur de fumée pour aller dehors, donc je vais me brancher. Et en plus j'ai mon plateau mini d'abeilles qui me permettra en plus de... Voilà. Donc on va faire ça. Je vais m'installer mon tuyau à l'extérieur. Je vais brancher et je vais calibrer la machine pour qu'elle découpe le bois, mais qu'elle découpe le c'est pas possible, qu'elle découpe le bois, mais pas mon nid d'abeille. Et je vous retrouve après, donc à tout de suite. Voilà, j'ai préparé le fichier. On entend un peu moins la machine parce que donc l'essence ça étouffe un peu. Donc j'ai paramétré la machine, j'ai foutu mon aération à l'extérieur. Donc s'il y a des voitures qui passent, j'en suis désolé, c'est une rue principale, j'ai pas rien. Enfin une rue, c'est une rue principale. Donc c'est parti, j'ai envoyé la gravure. Oh. Voilà, normalement ça l'envoie. Alors moi j'ai une vitre devant, donc je peux regarder mon laser. Et là il est en train de découper, donc là il va découper voilà. Donc il va faire plusieurs coupes. Il va d'abord écrire les lettres, et puis il découpe, et après il va découper dans le bois. Donc là je suis pas à grosse puissance pour ici. Une demi-heure de test, on verra bien. Je commence à sentir l'odeur du bois. Pourtant j'ai l'extraction extérieure, mais comme j'ai du vent qui rentre, en fait, j'ai un courant d'air. J'ai un petit courant d'air. Il fait chaud, voilà. Donc je vous reprends une fois que je peux pas vous montrer trop. Je sais pas si je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer la gravure en train de se faire. Donc je vais vous montrer la gravure en train de se faire. Alors voici la gravure qui est en train de se faire. Donc là ça devrait bien aller les chiffres. Je dois pouvoir zoomer un peu, mais pourquoi on se fait. Voilà. Alors là je suis passé apparemment à une puissance beaucoup plus folle. Donc on ne voit rien exactement. On voit rien du tout, c'est normal. Donc comme je vous ai dit, ici à l'extérieur, j'ai mon tuyau qui arrive ici. Et qui arrive à l'extérieur. Avec branché sur un transformateur. Voilà. Voilà. Alors je vais faire un petit timelapse.
Ok, bon bah là on va arrêter le test. On va faire stop. Alors, on va voir. Alors, donc 200 vitesses, 300 vitesses, 400 vitesses, une passe, deux passes, 4 passes, 10 passes, 12, 16, 20, 24 et 28 passes. Donc je vais le sauver. Voilà. Après on peut voir. Voilà. Alors, là on voit que une passe pour du 200, ça coupe à travers ou à travers. Hein. Ouais, voilà. Donc une passe en 200 c'est suffisant. En 300 derrière. Voilà. Alors j'ai mis une passe en 300. Donc en 300 c'est le premier, c'est de la crème de coupée. Je dois pouvoir faire tomber. Voilà. Je le fais tomber à la main. Une passe à 300 c'est bon. Une passe à 400. Non, je peux pas le faire tomber. Et il n'a pas totalement traversé. Et autrement le reste, c'est deux passes à 400 et ça découpe dedans. Voilà. Voilà le résultat. Mais franchement c'est génial. Ça marche vraiment super bien. Non. Voilà. Bon ben voilà, un petit test gravure, enfin découpe gravure. Franchement, bon bah faut pas regarder derrière parce que voilà. Pas beau. Après on peut enlever l'effet. Alors soit il y a surtout des différences. Pour enlever le brûlé qui est dessus, soit on met de l'air acide. Donc on injecte sur notre bouche de l'air et ça évite ces effets de brûlure dessus. Ou soit on met du scotch comme ça dessus pour éviter aussi le genre de gravure. Comme ça quand on va décoller le scotch en fait, et bien le jaune restera, il n'y aura pas de trace de brûlure en fait. Voilà, il y a deux moyens différents pour faire ça. Le mieux c'est comme de l'air acide, donc c'est d'envoyer de l'air dans la buse du laser là-bas. Alors je ne voyais pas bien sûr. Ah c'est là-bas toi. Ici on fume un laser, j'ai une buse, il suffit d'envoyer de l'air. Même là s'il en envoie avec les ventilateurs, il faudrait quand même qu'il envoie de l'air en dessous pour éviter l'effet de brûlure dessus. Mais franchement, je suis impressionné. C'est top quoi. Voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer comment faire pour nettoyer la lentille du laser. Parce que quand on fait des gravures comme ça, il faut nettoyer la lentille du laser. Ça, je vais vous le montrer. Alors, je reprends. Pour vous, ça va être instantané. Pour moi, un peu plus long. Donc le laser est en face. Donc normalement, ma caméra le suit. Ouais, ok, parfait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est là, il y a ma caméra ne suit plus. Alors je sais pas pourquoi. Parce que je suis hors champ, je crois. Bon, c'est pas grave. On va essayer de rester en champ. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est nettoyer ici. Donc on prend une pince. Et on dévisse. Hop, voilà.
Alors bien sûr, il faut nettoyer que la buse. Il faut jamais nettoyer l'antique à l'intérieur, hein, jamais. Donc on évite ça. Voilà. Et là, on n'y touche pas à l'intérieur. On nettoie juste ça en fait. Là, pour ce faire, on prend l'alcool hydrophilique. Un coton-tige. Et on nettoie la lentille qui est dedans. Et on y va doucement. Le mieux, c'est d'aller chercher une clé à ligne. Vous pouvez faire ça. Ce que je veux faire. Ouais, c'est pas trop cramé, ça va. Là, on nettoie le lait. Oui. Voilà. La maison en vis, la lentille. Donc là, il faut la remettre pour se faire un petit peu. Faut mettre. Hop, voilà. Ici. On remet dedans. Surtout pas nettoyer dedans, jamais. Bon, je suis désolé, il y a des gens qui parlent sur c'est pas grave, je suis pas sur mon je sais directement avec les micros sensibles, donc voilà, mon laser est nettoyé. Attends, la lentille quoi en tout cas. Donc maintenant on va pouvoir la remettre sur la graveuse laser. Donc on voit la graveuse laser. Hop, voilà. Ce que je fais là, c'est vraiment pratique. Il y a juste à mettre ça dedans, hop, et visser. Ça ne bouge plus. Et là, on met le branchement. Hop, et voilà, c'est parti. Voilà. Voilà, la graveuse laser nettoyée. On peut voir que sur le coton, il n'est pas trop senti. Ça va. C'est équitable. Voilà, allez, sur ce, ciao, voilà, on peut voir que la gravure, comment qu'elle est, on va la mettre, alors que je prenne mon stick, hop là, à chaque fois, je me gourde, hop, on va se mettre comme ça, et là, on va voir que, hop, voilà, que, ah, c'est bien. C'est bien gravé. Donc j'ai pas été plus loin parce que en fait ça sert à rien. Voilà.
Voilà. Allez, sur ce, ciao, et puis, à plus tard.